Shalom. Shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Seizième jour. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Seigneur, tu es un feu dévorant. Et quand tu veux travailler, tu vas jusqu'à la racine. À cette heure, mon frère et ma soeur. Bonjour, 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 bonjour. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Que tu descendes dans leur situation. Afin que tout ce qui n'a pas été planté par toi soit déraciné. Bonjour, 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 bonjour. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alors, les cœurs, les j'aime pour donner les notifications à tous ceux qui sont en retard. Et puis, on commence. Les cœurs, les j'aime pour donner la notification. Et puis bon, on commence à partager dans les groupes. Il y a d'autres qui ne sont pas connectés. Pour aider ceux qui n'ont pas reçu les notifications de recevoir directement. Et puis, nous partons. Dieu vous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui de l'autel des parfums et des sacrifices pour une bonne adoration. Amen, amen. Oui, maman Ruth de Fadi de Bruxelles. En tout cas, sois béni. Sois béni. Dieu vous bénisse. Alors, dans une minute, on va commencer. On va commencer à activer nos frères et sœurs qui ne sont pas encore là. Ok, voilà l'île de la Réunion. Voilà. Merci, merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Sois béni, mon fils Timothée. Voilà. Sois béni. Sois béni.
On va parler aujourd'hui de l'autel des parfums, les mystères qui sont cachés et comment augmenter son adoration en Christ. Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés déjà en ce jour. Je disais que nous sommes en 100 jours d'enseignement prophétique pour amener les gens à comprendre mieux la dimension prophétique de la Bible, non seulement de la Bible, et comment est-ce que dans ces derniers temps, nous pouvons accompagner nos vies de prière avec le prophétique. Je le répète, il y a des gens qui ne peuvent évoluer que par le prophétique, ou bien je peux dire qu'il y a des gens, il y a des formes de chrétiens qui ne peuvent se sentir à l'aise que dans le prophétique. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, et tout dépend de l'origine, de la source, tout dépend de notre environnement, tout dépend de ce que nous transportons. C'est selon cela que Dieu marche avec nous. Donc, particulièrement ceux qui viennent de l'Afrique, surtout ont besoin du prophétique pour pouvoir vaincre certaines mauvaises influences, pour être délivrés de certains liens et pour rentrer en possession de leur héritage. Une dimension est d'être sauvé, une autre dimension est de manifester le Christ. On peut être sauvé sans manifester le Christ. Sauvé, et puis nous sommes tranquilles, malgré toute forme d'influence, mais un jour on peut espérer le ciel. Mais en attendant que Jésus vienne, ou soit en attendant que nous connaissions un enlèvement par la mort, on vit sur la terre et on a le droit d'être heureux dans notre quotidien en tant que chrétien. C'est un droit que l'Évangile nous lègue. Et nous ne devons en aucun cas abandonner ce droit aux méchants juste en disant que je n'ai rien, les richesses de la terre, je n'ai rien à faire avec, et puis j'attends un jour que je vais aller au ciel. Pour l'instant, nous vivons sur la terre, et d'ailleurs, Christ nous dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Comment confondre les forces de ce monde si nous n'avons pas de connaissance? Donc, mes exhortations, c'est juste pour booster, pour aider une personne à comprendre encore, soit c'est un plus, soit que c'est un réveil pour quelqu'un d'autre, soit c'est un rappel pour quelqu'un, soit c'est une révélation pour quelqu'un. Mais dans tout ceci, l'objectif est d'alerter pour comprendre que le siècle dans lequel nous sommes, la génération dans laquelle nous rentrons maintenant, n'est plus la génération de ceux qui lisent l'Écriture, mais c'est la génération de ceux qui pratiquent l'Écriture. On peut lire l'Écriture sans la pratiquer. Et la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez ce que vous écoutez en pratique. Écouter est une dimension. Pratiquer est une autre dimension. Écouter est la dimension d'instruction. Écouter est la dimension de formation. Écouter est la dimension d'investissement pour être équipé. Mais après avoir écouté, il faut pratiquer. C'est pratiquer qui nous amène en conquête. C'est pratiquer qui nous donne de conquérir. C'est pratiquer qui nous donne d'avoir accès à. Et celui qui ne pratique pas ne peut pas avoir accès à. Donc aujourd'hui, je vais parler sur l'autel du parfum
et les sacrifices à l'autel de ce parfum pour augmenter notre adoration à l'Éternel Dieu. Beaucoup ne savent pas que l'adoration que nous apportons à notre Dieu, si notre adoration est faible, la manifestation de notre Dieu est faible. Ce n'est pas parce que notre Dieu n'est pas tout-puissant. La manifestation de Dieu dans ta vie dépend de l'adoration que tu lui apportes. Si ton adoration est faible, sa manifestation est faible. Beaucoup ont tendance à croire, je invoque Dieu et je ne vois pas. Je prie beaucoup et je ne vois pas. Mais ils ne savent pas qu'il y a des choses que tu ne verras jamais Dieu faire dans ta vie si ton adoration est faible. La densité de ton adoration démontre aussi la manifestation, la puissance, la dimension dans laquelle tu vas voir ce Dieu. Et l'autel du parfum est véritablement le point important dans le tabernacle pour montrer cette forme d'adoration. Aujourd'hui, je parle et de l'autel et les sacrifices de l'autel. Maintenant, depuis j'ai commencé, je vous ai expliqué la dernière fois la puissance des autels. L'autel, c'est un lieu où on fait des sacrifices pour des divinités et les invoquer sur cet autel. Donc, l'autel est un lieu où on fait des sacrifices pour des divinités pour pouvoir les invoquer. Donc, on ne peut pas invoquer une divinité sans un autel. Donc, il n'y a pas d'invocation sans autel. On invoque toujours Dieu sur un autel. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, notre autel, maintenant, c'est le Golgotha. Et Christ est le sacrifice sur l'autel. Et donc, c'est par l'œuvre de Golgotha que nous invoquons le Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est pourquoi le sang versé a une importance pour nous. Donc, que personne ne vous dise que c'est simplement le nom de Jésus, mais n'oubliez pas, ce qui a rendu le nom de Jésus puissant, c'est Golgotha. Sinon, il y avait des Jésus ordinaires. Le nom de Jésus était un nom commun. Mais le jour où Jésus a été immolé à Golgotha et qu'il est devenu le sacrifice, ça fait de lui maintenant, de ce nom, un nom puissant, un nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc c'est Golgotha, c'est l'œuvre accomplie à Golgotha qui donne la densité, la puissance au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on peut chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Donc, si Jésus n'était pas allé à Golgotha, si Jésus avait refusé la croix de Golgotha, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de miracle, les morts n'allaient pas ressusciter, toutes ces choses n'allaient pas se passer parce qu'il n'y a pas eu de sacrifice. Donc, si nous comprenons ça, ce qui veut dire qu'il ne faut pas dissocier le sacrifice de l'autel. Beaucoup dissocient le sacrifice de l'autel. On a l'habitude de croire que c'est parce qu'il y a eu le sacrifice que Dieu s'est manifesté. C'est vrai le sacrifice, mais le sacrifice sur quel autel? C'est l'autel qui reçoit le sacrifice. Et Dieu ne descend que dans l'autel. C'est pourquoi, depuis les premières offrandes, les premiers autels bâtis par Abel, Caïn, jusqu'à nos jours, on dit toujours que Caïn a bâti un autel et Abel a bâti un autel. L'autre, le feu est descendu et Dieu est descendu dans son offrande parce que sur l'autel et a consumé. Si vous regardez ainsi de suite dans la Bible, tous les prophètes, les anges qui ont apparu, vous allez voir, mais Gédéon, l'ange est descendu dans l'offrande. Ainsi de suite, l'autel. Donc, un autel, une offrande, et Dieu, on invoque Dieu sur l'autel, et de cet autel, Dieu vient maintenant nous exaucer. Donc, il ne faut pas dissocier l'autel. Il faut faire très attention parce que si nous manquons
la connaissance de l'autel, on peut avoir l'offrande. Mais une offrande dans la main n'est pas exaucée. C'est une offrande posée sur un autel qui est exaucée. Parce que c'est l'autel qui est le lieu ou sur le point d'appui pour recevoir l'offrande. Donc, un autel bâti à un Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans toutes les pratiques, dans tout ce qui est dit comme religion, vous allez voir que les autres religions ont leurs autels, ils vont faire leurs sacrifices pour invoquer leur Dieu. Maintenant, quelqu'un me dira, et quand je prie dans ma chambre, et quand je prie chez moi, est-ce que Dieu ne m'écoute pas? Bien sûr. Quand tu pries chez toi, tu pries dans ta maison, Dieu t'exauce. Parce que la Bible dit, nous prions maintenant, tous ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais, n'oubliez pas que Jésus dit, je bâtirai mon église et mes séjours de mort ne proviendront point contre elle. Donc, à partir de cet instant, Dieu nous donne une direction pour dire, si il y a des prières que tu fais à la maison, c'est très bon. Mais aussi, il y a un lieu encore plus élevé, qu'on appelle un lieu élevé. C'est ce que Dieu a appelé les pasteurs, les évêques, les apôtres, les bishops, tous les prophètes. Tous ceux-là, Dieu les a appelés et Dieu les instruit à bâtir un lieu d'adoration et eux, ils s'élèvent sur un autel. Donc, après avoir prié à la maison, tu dois maintenant transposer cela sur un autel qui est un autel puissant. Un autel où Dieu a envoyé son ambassadeur, son ministre, quelqu'un qui est des sacrificateurs établis pour recevoir les offrandes de la main du peuple. Très important. C'est eux maintenant à qui Dieu a donné le pouvoir, le don de recevoir les prières. Et sur cet autel qui devient un autel puissant, c'est là que Dieu descend et Dieu se manifeste. Donc, les enseignements que vous recevez à l'église, c'est pourquoi la Bible ne quittez pas vos assemblées, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est comme si vous abandonnez l'autel établi, l'autel de référence. C'est très important. Donc, il faut le comprendre. Quelqu'un te dira, non, c'est la prière simplement. Je suis d'accord. Mais il faut savoir que la prière que tu fais à la maison, c'est très bon. Mais n'oublie pas que la prière que tu fais aussi à l'autel que Dieu a établi par ses serviteurs est un haut lieu où tu amènes tes sujets de prière, tu amènes tes actions de grâce, tu amènes tout ce qui s'y est. C'est important. Donc, il ne faut pas abandonner l'église. Il ne faut pas abandonner. Beaucoup disent, je prie à la maison. Quand tu finis de prier à la maison, là, tu mets ton offrande sur quel autel? Beaucoup disent, je prie à la maison. Maintenant, je suis fatigué. Avec ces histoires d'église, maintenant, là, je suis chez moi, je fais mon culte à la maison. Tu fais ton culte à la maison, oui, mais c'est sur quel autel tu déposes ton offrande? Parce que Dieu ne prend pas ton offrande en dehors de l'autel. C'est la vérité. Pourquoi est-ce que tu ne te maries pas à la maison? Pourquoi est-ce que tu ne célèbres pas ta naissance à la maison? Pourquoi tu ne dédies pas tes enfants à la maison? Pourquoi tu ne fais pas tout à la maison? Pourquoi est-ce que tu vas à l'autel quand tu veux te marier, quand il y a naissance pour faire dédicace de l'enfant, quand il y a une action de grâce, quand il y a un témoignage, quand tu as besoin de quelque chose, tu vas à l'autel pour dire si Dieu me bénit, si Dieu me visite. Donc, les cultes que nous faisons à la maison, c'est bon, mais n'oubliez pas que l'église est un point important et c'est ce que le diable va attaquer dans ces derniers temps. Même certains hommes de Dieu vont aller dire certaines choses et décourager les fidèles à être à l'église. Non, l'église, ce n'est pas les murs. L'église, ce n'est pas les murs. L'église, là, on peut faire l'église partout. Je suis d'accord. Mais attention, Christ dit, je bâtirai mon église et les séjours de mort ne proviendront point contre elle. Donc, là où nous nous rassemblons, là, il a dit, là où il y a 1, 2, 3, en mon nom, je suis présent. Là, il dit, là où il y a 1, 2, 3, en mon nom, je suis présent. Donc, quand il dit là, ça veut dire qu'un lieu où des gens sont rassemblés en son nom, il est présent. Donc, Dieu dit, je suis présent là où les gens se mettent ensemble. Il n'a pas dit, je suis présent quand tu te mets à genoux pour prier. C'est une autre forme de prière. Un jour, je viendrai sur l'enseignement sur les prières. Il y a plusieurs formes de prière qu'il faut savoir. Il y a prière et puis il y a prière. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler d'abord de l'autel qu'on dit l'autel du parfum. Et pourquoi l'autel des parfums? Beaucoup ne savent pas que dans le tabernacle, il y avait plusieurs formes d'autels.
Il y avait plusieurs formes d'autels. C'est pourquoi l'autel des parfums est un des autels qui était dans le tabernacle. C'est différent. Donc, ce qui veut dire que dans le tabernacle, il y avait plusieurs dimensions de sacrifice et d'offrande. Tout dépend. Donc, allons dans Lévitique 4 pour aider quelqu'un à comprendre. Lévitique 4, le verset 7. Il dit, le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odorifiants. Les parfums odorifiants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation et reprendra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes à l'entrée de la tente d'assignation. Donc si vous voyez ici, on dit l'autel des parfums est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et on dit au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Donc l'autel des parfums est un autel qui est devant l'Éternel. C'est l'autel des parfums, c'est l'autel qui est devant l'Éternel. Mais l'autel des holocaustes, c'est l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Donc vous voyez que déjà là, on en vient de dessiner deux autels. Le premier autel, c'est l'autel qui est à l'entrée, c'est l'autel des holocaustes. Mais l'autel qui est en face devant l'Éternel, on dit c'est l'autel des parfums odorifiants. On dit parfum et on ajoute encore odorifiant, c'est-à-dire les parfums qui sentent très bon. C'est ce que ça veut dire. Donc, à partir de cet instant, les gens, beaucoup sont restés dans la dimension holocauste. Beaucoup sont restés dans la dimension sacrifice. Parce que holocauste vient de tout ce qui est holocauste, sacrifice, tout ça là, c'est là. On sacrifie pour se faire pardonner, on sacrifie des fois pour faire pour des vœux et toutes ces choses. Mais quand on arrive à l'autel des parfums, c'est une autre dimension. Donc, on nous a appris toujours à faire des sacrifices, à faire toutes ces choses, d'accord. Mais tant que tu restes dans le niveau des holocaustes, tu es au niveau de l'entrée, de la tente d'assignation. Ce n'est qu'à l'entrée. Tu n'es qu'à l'entrée. Tu n'es pas encore en face de l'Éternel. Donc, pour être en face de l'Éternel, il te faut connaître ce qu'on appelle l'autel des parfums. C'est à l'autel des parfums où il y a des odeurs, des parfums odorifiants. C'est cet autel-là qui est en face de l'Éternel. Donc, n'imaginez pas que dans la maison de Dieu, c'est virtuel. Vous allez à l'église, vous voyez comme ça, mais vous ne pouvez pas savoir que dans la pensée de l'Esprit, selon le tabernacle que Dieu a donné à Moïse, il y a des autels. Et à chaque étape, jusqu'à ce que tu arrives dans le lieu très saint, il y a des autels. Mais aujourd'hui, c'est ici là que je vais rester pour vous aider à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines manifestations que vous n'aurez jamais dans votre vie? Vous allez avoir peur toujours des gens dans votre société. Pourquoi? Parce que si vous êtes au niveau de l'Holocauste, vous êtes à l'entrée. Vous allez attendre ceux qui sont rentrés, qui sont atteints le lieu saint et revenir vous trouver. Donc, il y a des gens qui vous rapportent Dieu et vous voyez Dieu de loin. Puisque tu es à l'entrée, il y a des gens qui viendront toujours vous donner certains témoignages et vous vous attendrez toujours pour que ceux qui sont allés dans le lieu très saint là reviennent vers vous pour vous dire « Ah, en tout cas, nous on a vu Dieu agir. » Je souhaite que dans cette décennie, toi aussi tu vois Dieu agir. Que dans cette décennie, rien ne t'effraie. Que Dieu se manifeste à ton égard, qu'il te bénisse au-delà de ta imagination. Que Dieu se manifeste avec toi d'une manière très puissante. Dis Amen. Donc, une fois défini ainsi, vous allez voir, lisons dans Luc 1 pour comprendre, c'est quand à l'autel du parfum, il y a certaines races d'hommes de Dieu, d'enfants de Dieu, que Dieu ne peut pas susciter en dehors de l'autel du parfum. Lisons Luc. Allons dans Luc 1, le verset 11. Luc 1, verset 11. On dit, regardez bien, je vais lire à partir du verset 9, 10, à partir du verset 10 pour comprendre. Luc 1, à partir du verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum.
Luc 1, verset 10 à 11. Toute la multitude du peuple était en prière à l'heure du parfum. Donc, la prière, il y a une heure du parfum. Dans la prière, il y a une heure du parfum. C'est pourquoi comprendre les heures de la prière, c'est très important. Je ne suis pas là aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, je vais vous donner ces détails. Il y a une heure de prière qu'on appelle, c'est l'heure du parfum. C'est à cette heure-là simplement, c'est seulement qu'il faut maintenant faire des sacrifices. C'est à cette heure-là que l'ange doit descendre. C'est à cette heure-là que l'ange doit descendre. Il dit, à l'heure des prières du parfum, à l'heure du parfum. Verset 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Donc, à l'heure de la prière des parfums, un ange apparut et se tient debout à droite de l'autel du parfum. Donc, si à l'heure de la prière du parfum, l'ange descend et l'ange se met à côté de l'autel du parfum à droite. Qu'est-ce que l'ange vient chercher? À droite de l'autel du parfum à l'heure. Quel est son rôle? Pourquoi il se présente là? Alléluia. Pourquoi il se présente? On va monter pour que quelqu'un comprenne. Allons dans Apocalypse. Apocalypse, vous allez comprendre. Pourquoi l'ange vient? Apocalypse 8, verset 3. Apocalypse 8, verset 3. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et en lui donnant beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints dans la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Donc la mission de l'ange, écoute-moi, la mission de l'ange, toutefois que des hommes d'une dimension rentrent dans le lieu très saint et connaissent l'heure du parfum et qui veut prier, l'ange doit se présenter. Et quand l'ange se présente, quelle est sa mission? On dit que quand l'ange se tient là, il vient avec un encensoir d'or. Et lui, on lui donne, maintenant nous, on lui donne des parfums. Ceux qui sont venus lui donnent des parfums. Afin que lui, il les offre. Donc c'est l'ange qui fait l'offrande. Et maintenant, avec les prières des saints, il mélange maintenant cette odeur-là avec les prières des saints. Sur l'autel d'or qui est devant Dieu, seul un ange peut intervenir pour prendre nos prières pour l'offrir devant Dieu, qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, et les prières des saints. Donc la fumée des parfums monte, les prières que nous on s'appelle les saints là, nous les chrétiens, même tu es rempli de saints, la prière des saints. On dit la prière des saints. Avec la prière des saints, le parfum monte. Et le parfum monte avec la prière. Donc, la prière ne peut pas monter sans le parfum. Même devant le trône, quand on fait le sacrifice, le parfum, l'ange vient, il prend nos prières, lui il a l'encensoir, il prend nos parfums que nous avons donnés, et il prend maintenant la prière, et c'est la prière qui monte avec le parfum. Sans le parfum, la prière ne peut pas monter, mais on dit la prière monte. Mais la prière monte comment? De la main de l'ange devant Dieu. Donc ce n'est plus de la main du sacrificateur, c'est de la main de l'ange qui est devant Dieu que maintenant cette prière monte. Et quand la prière monte,
L'ange va prendre maintenant l'encensoir. Quand la prière est montée, l'ange prend l'encensoir. Il le remplit maintenant du feu de l'autel. Maintenant, le feu qui est dans l'autel. Donc, si l'autel de la personne qui est le sacrificateur, l'autel qui a été bâti par le peuple, l'autel qui a été bâti par le sacrificateur, l'homme de Dieu, si l'autel a un puissant feu, c'est là qu'il y a la différence. Si l'autel a un feu de réveil, si l'autel a un feu de sanctification, si l'autel a un feu de sainteté, si l'autel a un feu d'exaucement, il prend le feu qui est dans l'autel, Rabo, et on dit, il remplit le feu, il jeta la terre sur la terre, et il y eut des tonnerres, des éclairs et des tremblements. Donc, il ramène ça comme un exaucement. Donc, quand nous prions, la prière monte à Dieu et la prière revient sur la terre. Mais tout dépend de quelle forme de prière d'adoration tu donnes pour que l'ange te présente. Donc, je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas que quand certaines prières arrivent, il y a un ange qui vient s'arrêter pour dire, cette prière-là, c'est moi qui dois récupérer. Et je dois ramener ça sur la terre. Et ça doit faire des éclairs, des tonnerres. Donc, si ton feu qui est sur ton autel n'est pas un puissant feu, n'est pas un bon feu, quand l'ange ramasse et qu'il renvoie, c'est tellement qu'il n'y aura pas d'éclair. Tu peux voir des lumineux, peut-être des signaux, mais il n'y a pas d'éclair. Il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas de tonnerre. Important. Jusqu'à ce qu'on arrive. Parce que suivez-moi bien dans cet enseignement. Donc, à partir de cet instant, nous allons comprendre maintenant pourquoi il y a des gens qui ont une manifestation avec Dieu d'une certaine dimension et il y a des gens qui n'en ont pas. Et c'est pourquoi il est facile de traiter des gens à qui Dieu a fait grâce d'une dimension. Vous les regardez, vous dites, non, ça là, ce n'est pas Dieu. Ça va vous étonner parce que tout dépend de l'intimité que chacun a avec Dieu. Il y a des gens qui viennent chez Dieu pour avoir un nom. Il y a des gens qui viennent chez Dieu pour réussir dans quelque chose. Il y a des gens qui prient juste pour avoir certaines choses. Si tu es au niveau de l'Holocauste, c'est ton affaire. Mais il y a des gens qui cherchent à arriver dans le lieu très saint. On n'a pas le même niveau. Ils n'ont pas le même niveau, vous n'aurez jamais les mêmes connaissances. Maintenant, pour te dire que la connaissance est selon le niveau de ton autel. Il y a des connaissances que tu n'auras jamais si tu n'as pas atteint certain niveau dans l'adoration. Il y a des connaissances que tu n'auras jamais. Il faut fouiller les livres, il faut lire la Bible que vous voyez là. Vous regardez la Bible est codée. La Bible est un sceau de l'esprit, c'est codé. Tu ouvres, tu lis. Il y a des choses que tu ne comprendras jamais si tu n'as pas sa dimension. Mais il y a des gens, quand ils ont une manière d'adorer Dieu, leur adoration a fait que l'esprit leur ouvre les portes de la parole. Donc, quand ils ouvrent la Bible, le même verset là, ils ont une manière de comprendre que toi, tu vas lire 100 fois, 1000 fois, tu ne vas jamais comprendre. C'est son adoration qui lui donne d'avoir accès à. Donc, lisons dans Jean 12, verset 3, pour que tu comprennes ce que je vais dire. Aujourd'hui, là, je vais vous faire voyager. Tu vas lire dans Jean 12, verset 3, et tu vas comprendre. Jean 12. Jean 12, le verset 3. Il dit, Marie, ayant pris un parfum de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'odeur du parfum. Le plus grand scandale a commencé quand Marie a ouvert le lieu des saints en offrant un parfum de grand prix, en nettoyant les pieds de Jésus avec. Voici ce que le disciple dit. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Vous voyez? Quand Marie a envoyé les parfums chers et qu'elle a versé aux pieds de Jésus, ça a ouvert un seau, ça a ouvert une dimension. Cette dimension a provoqué le scandale de Judas, qui va dire non, ce n'est pas normal.
Donc, Judas va se révolter contre Jésus parce que la dimension était ouverte. Il ne comprenait pas. À partir de cet instant, ça a déclenché le sacrifice de Christ. Ça a déclenché. Ça a déclenché le sacrifice de Christ. Donc, attendez, comprenez-moi très bien. Judas allait vendre Jésus à cause de ça là. Judas n'était pas d'accord pour cet acte. Il allait vendre Jésus à cause de ça. Parce que on l'a versé un parfum très cher sur son pied et lui dit, mais ce parfum on peut prendre pour s'occuper des pauvres. Pourquoi? Parce que Judas ne peut pas comprendre. C'est une dimension qui doit l'avaler. La dimension doit le tuer. Il n'a rien compris dedans. Soit tu l'as compris et ça t'est bénéfique. Tu ne l'as pas compris, tu devais rebelle à la dimension. Et la dimension t'amène jusqu'à la mort. Il y a des gens qui ne savent pas. C'est pourquoi j'ai l'habitude d'enseigner les gens pour dire, quand tu ne comprends pas une chose, ne l'accuse pas et ne critique pas trop vite. Parce que ce que tu ne comprends pas ne veut pas forcément dire que ça n'existe pas. Donc tu peux être en train de vendre même le Christ, livrer le Christ en spectacle, pensant que tu fais du bien. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, on ne défend pas Jésus. Il y a des gens qui disent, non, il faut qu'on l'expose, il faut qu'on parle. Comme ça, là, il va arrêter. Jésus se défend. On ne défend pas Jésus. Non. Nous, notre Dieu, là, ce n'est pas un Dieu qu'on peut défendre avec couteau, défendre avec des armes, défendre avec la justice. Il est tout puissant. Tous ceux qui s'attaquent à une dimension qui n'est pas compris, la dimension les avale. La dimension les détruit. La dimension, il ne peut pas revenir. Donc, voici ce qui a provoqué l'autel du parfum. Quand c'est arrivé au lieu très saint devant le trône de Dieu, est-ce que n'importe qui peut s'arrêter devant le trône de Dieu? Donc, quand Marie a envoyé le parfum au pied de Jésus et que ces parfums étaient trop chers, dès qu'elle a mêlé le parfum, l'ange s'est présenté. Bravo. Selon que je vous ai lu au départ, l'ange s'est présenté. Quand l'ange s'est présenté, l'ange a pris la prière de parfum, l'adoration. Donc, vous voyez, quand elle a pris le parfum, elle est descendue au pied du maître. Vous voyez, c'est l'adoration. Quand tu as un parfum de bonne odeur, ça t'amène à t'incliner devant Dieu. L'adoration, l'adoration, l'adoration. Il n'y a pas de parfum sans adoration. Le parfum t'amène toujours dans l'adoration. Dès qu'il prend, elle verse à ses pieds. L'ange s'est présenté. L'ange récupère les prières de Marie, part au ciel, ramène dans l'ascensoir, jette sur la terre, ça fait un scandale. Tonnerre, éclair. Judas s'élève, c'est pas normal. Quelque chose a commencé. Donc, toutefois, qu'il y a des gens qui sont capables de faire des offrandes, de faire des sacrifices de grande valeur à l'Éternel, ils créent des scandales. Ça devient un scandale. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre ça. Il y a des tonnerres. Ça précipite un processus. Ça a précipité le processus de sacrifice de Christ. Et ils ne savaient pas que c'était divin. Que c'était divin. Donc, ton adoration compte beaucoup pour la manifestation de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, cet acte que cette femme a posé là, partout l'évangile sera annoncé, on parlera de ça. Partout l'évangile sera annoncé, on parlera de ça. Ce qui veut dire que son acte a scellé quelque chose dans le royaume de Dieu. Suivez-moi. Suivez-moi très bien. Donc, quels sont ces sacrifices que toi, tu donnes à l'Éternel? Quelles sont les odeurs? Il y a des gens qui disent, prions, prions, prions. Et quand il a prié, je vais vous montrer. Suivez-moi bien, on va comprendre aujourd'hui. Allons dans 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ, qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance.
Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ pour ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Hein? Waouh! Je reprends. On dit nous sommes. On dit, reprenons plutôt. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Donc la connaissance de Christ a une odeur. Découvrir les mystères de Christ, c'est un parfum. Tu l'as ou tu l'as pas. Ça ne s'apprend pas. Je vous dis toujours, on ne peut pas étudier Dieu. On n'apprend pas Dieu. Dieu se révèle. Et Dieu se révèle à qui l'adore. C'est la dimension de ton adoration qui détermine la dimension de ta révélation. Ce que toi tu appelles révélation et puis tu sautes là. Ça peut être même le A, B, C, D de quelqu'un. Quand tu vois les gens là, ils parlent et puis ils sont excités. Révélation! Mais quand tu regardes là, c'est les A, B, C, D de quelqu'un. Pourquoi? C'est ton adoration qui détermine ta révélation. Et quand Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances, ça veut dire, quand tu n'as pas certaines connaissances, tu vas mourir. Parce que tu ne peux pas comprendre, c'est plus fort que toi. C'est plus fort. La connaissance a une odeur. Et c'est l'adoration qui donne la connaissance. Si tu n'as pas, tu te fatigues, mon frère. Il y a des choses que moi, je ne me tue même pas à expliquer à certaines personnes parce que tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas de ton niveau. Par exemple, ce que je partage avec vous là, c'est une partie, il y a des choses que je ne pourrais jamais vous dire. Mais vous n'allez même pas comprendre. Ça, c'est entre lui et moi. C'est dans notre intimité. Vous voyez? Et il y a des sauts. Et puis il te dit, écris ça, mets ça de côté. Ça, c'est toi et moi. Ça, son temps n'est pas encore arrivé. Ça, tu ne parleras pas encore de ça. Mais voilà. Mais ce n'est pas la connaissance de Christ. Il dit, il est l'odeur. Nous sommes l'odeur de la connaissance de Christ. Donc, à partir de cet instant, il dit, on était dans Jean, hein, 2 Corinthiens 2, 14. Alléluia. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Donc on dit, nous sommes pour Dieu. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Donc quand nous nous approchons de Dieu, Dieu sent l'odeur de Jésus sur nous. C'est ce que ça veut dire. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Quand nous nous approchons de Dieu, nous qui sommes chrétiens, quand nous approchons de Dieu, quand tu es un véritable chrétien, tu es né de nouveau, tu t'approches de Dieu, tu es une odeur dans les narines de Dieu, l'odeur de Christ. Donc quand tu es chrétien, tout dépend de ton parfum. C'est selon ça que Dieu sent ton odeur. Donc il y a des gens qui n'ont pas une bonne odeur quand ils sont devant Dieu. C'est pourquoi tu vas dire, c'est pas la même Bible là, c'est pas la même prière on fait. Pourquoi et pourquoi? On lit la même Bible, mais on ne s'approche pas de Dieu de la même manière. Et il dit, donc, quand tu t'approches de Dieu au nom de Christ là, quelle est l'odeur qui est sur toi? Il dit, nous sommes, c'est ce qu'il a dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur. C'est d'abord une bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent. Ce n'est pas ceux qui sont sauvés seulement, hein, et ceux qui périssent.
il va et dire, aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Est-ce suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. C'est par la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous parlons en Christ devant Dieu. Donc c'est ton odeur qui t'amène, qui te permet de témoigner de Christ devant Dieu. Donc à partir de cet instant, il y a des gens qui ont les odeurs de mort. Bien qu'on les voit vivants, ils sont morts. Et il y a des gens qui ont les odeurs de la vie. Quand Dieu dit, laissez les morts enterrer leurs morts, est-ce qu'un mort peut enterrer un mort? Non. Quand on dit laissez les morts enterrer leur vie, leur mort, ça veut dire les gens qui sont bien que vivants, mais ils sont morts. Ils n'ont pas les arts de l'esprit. Ils n'ont pas l'odeur de la vie. Ils n'ont pas le parfum de la vie. Ceux-là, ils sont décidés. Ils font faire les choses comme le monde. Ils vivent comme le monde. Ils font des choses comme le monde. Laissez-les, laissez-les. C'est les morts, ils n'ont qu'à enterrer leurs morts. Mais ceux qui sont vivants, quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu as le Saint-Esprit, tu as une bonne adoration en Dieu. Christ selon Christ, qui devient un parfum. Quand tu te présentes devant Dieu, tu dis je suis chrétien, ton odeur fait, c'est son odeur là qui a fait que tu es agréable. Dieu a envie de t'écouter. Dieu a envie de t'entendre. Dieu a envie de savoir qui est venu. Donc il y a des gens, bien qu'ils soient chrétiens, c'est des morts. Parce que leur adoration n'est pas une adoration de qualité. On va y arriver tout à l'heure. Leur adoration n'est pas une adoration de qualité. Ce n'est pas une bonne adoration. Ils adorent Dieu mango, à demi-saison. Ils adorent Dieu selon leur liberté, selon leur temps, leur disponibilité. Ils adorent Dieu pour leurs intérêts. Ils adorent Dieu pour les protéger, pour les défendre. Ils adorent Dieu pour avoir de l'argent. Ils adorent Dieu pour être célèbres. Ils adorent Dieu pour ce qu'ils savent. Mais ils n'ont pas une adoration pure. Leur parfum n'est pas comme le parfum de Marie. Un parfum rare. Il y a des gens encore de notre temps qui peuvent avoir une adoration rare en Christ. C'est le parfum que Marie a envoyé au pied de Jésus là. Ce parfum était un parfum rare qui a provoqué même la jalousie d'un disciple. Ta manière d'adorer Dieu peut déranger et doit déranger. Si ta manière d'adorer Dieu ne dérange pas les hommes, ça ne peut pas déranger Dieu. C'est parce que la manière d'adorer de Marie a dérangé un disciple, qu'a dérangé le ciel, ça a dérangé la terre. C'est notre adoration. Frère, ne vous laissez pas vendre des fables, des histoires, Oui. Et d'ailleurs, un jour, j'ai prié pour quelqu'un, et la Bible, les gens me disent, la personne était en train de prier avec la personne me dit, oui, papa, moi je suis venu, je ne comprends pas, ça fait, et je suis depuis là, je suis vierge, je ne fais pas de mauvaises choses, je n'ai jamais péché, je n'ai jamais tant, je suis quelqu'un là, en tout cas, voilà, mais je ne comprends pas, depuis là, le mariage ne vient pas. Je lui ai demandé, donc c'est parce que tu ne couches pas avec un garçon là que tu penses que tu es sainte. On t'a dit que la sainteté là, c'est parce que quand on ne couche pas avec un garçon, on est sainte. Il dit non, maman, papa, on a dit, oui, on appelle ça la virginité. On n'appelle pas ça la sainteté. Ne pas coucher avec garçon avant le mariage, ce n'est pas sainteté, c'est la virginité. Ce n'est pas la sainteté. Sinon, il y a plein de jeunes filles comme toi, ou bien de femmes comme toi, qui sont en ville, qui sont païennes, et qui ne sont jamais venues à l'église, mais qui sont envoûtées, qui sont possédées. Ça n'a rien de sainteté. Quand on vous enlève ça dans la tête, il y a beaucoup qui ont l'impression que non, comme je ne fais pas le sexe, là, je suis saint. Ça ne fait pas de toi un saint. C'est ton adoration qui te sanctifie. C'est ton adoration qui te purifie, qui te sanctifie, qui enlève la mauvaise odeur du monde sur toi. C'est la manière dont tu es proche de Dieu. Christ, la valeur de Christ en toi, le dépôt de Christ en toi,
la qualité de la présence de Dieu en toi. C'est ça qui te sanctifie. Quand les gens vous racontent des histoires, Jesus Christ. Bon, je ne suis pas à ce niveau. Et je lui ai dit, tu feras mieux de commencer à chercher la délivrance pour prier, pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Un de toi, on fouille dans sa vie, on se rend compte qu'elle est là. Dans leur vie, personne ne se marie. On fouille, on fait les consultations, on se rend compte que, il y a des malédictions. Et même à vue, ils ont fait des choses horribles dans leur famille qui ont mené une malédiction. Et 2 qui sont allés se marier sont morts. Un garçon et puis une femme sont allés se marier, ils sont morts parce qu'il y a des sacrifices qu'ils ont fait. Quiconque, là, il ne viendra jamais. Mais elle ne couche pas avec un garçon. Elle est sainte, elle est à l'église. Ça l'a délivrée. Ça ne l'a pas délivrée. Le démon est posé là. C'est posé. C'est l'adoration qui est le secret. C'est l'adoration. Ce n'est pas la loi. Les gens encore dans l'église aujourd'hui, ils pratiquent la loi. Ils pratiquent la loi à la place de l'adoration. Ils ont remplacé l'adoration par la loi. Et on impose la loi aux gens, on dit, comme ça tu vas plaire à Dieu. Aucune loi ne t'amènera à plaire à Dieu. C'est ton adoration. Lisons Éphésiens 5, verset 2. Si ça fait du bien à quelqu'un, partagez, partagez, partagez. Envoyez les cœurs. Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-nés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit de même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni des paroles déshonnêtes, ni des propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Regardez, sachez-le bien, aucun impudique, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. On dit aucun impudique, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Le royaume de Christ et de Dieu. Donc on dit, quelqu'un qui est cupide, quelqu'un qui est impur, il est idolâtre. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement d'aller adorer un fétiche. Quand tu es cupide, il y a des pasteurs aujourd'hui, ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent. L'argent, c'est la cupidité. Ils manipulent les gens pour avoir l'argent. Cupidité. Mais toi là, tu peux aimer bien ta femme. Tu ne cherches pas chose. Tu ne fais pas de mauvaises choses. Tu ne bois pas. On ne te voit pas dans les bars. Mais tu es cupide. Tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Et la Bible dit, c'est pourquoi ils ont une apparence. Ils vous montrent une apparence de piété. Mais c'est des idolâtres. Qui ne vous séduisent pas avec de vains discours. C'est des vains discours. Et ils regardent, qu'on entend des paroles déshonnêtes. Des paroles déshonnêtes. Des propos insensés. Même la plaisanterie, on ne doit pas trouver ça. C'est les gens qui ont une bonne adoration. Plaisantez n'importe. Vous prenez la Bible, la parole de Dieu pour faire des plaisanteries. On joue avec ça. Vous vous asseyez avec des païens qui doivent trembler devant l'évangile et c'est la Bible. C'est le titre de pasteur. C'est le titre d'homme de Dieu. Ou bien le parfum de Dieu sur notre vie là. C'est ça on prend pour jouer comme ça. On dirait théâtre, DJ, spectacle. Ce Jésus-là, tu sais de quoi tu parles? Tu sais de quoi tu parles? Il dit des choses contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. C'est l'action de grâce. Les parfums que tu apportes, ton adoration, ce n'est pas ce que tu as. Donc aujourd'hui, est-ce que les gens ont encore une bonne adoration? Il y a beaucoup qui te donnent une image de piété, mais leur cœur est souillé. Ils ont un esprit corrompu à l'intérieur.
Ils adorent le diable sans vous ne savez pas. Ils adorent le bling bling bling. Ils adorent la popularité. Vous ne savez pas que c'est la popularité. Courir derrière la popularité trop là. Tu ne sais pas que c'est de l'idolâtrie. Ça fait partie des marques de la bête. Ceux qui veulent être toujours populaires. Pourquoi la bête attrape tous ceux qui cherchent la popularité pour leur donner un grand nom. Regardez bien. Tous vos stars que vous voyez là, ils sont connus, ils sont bizarres là. Pourquoi? On dit, viens chez moi, je vais te donner la popularité. C'est ce que le diable fait. Quand il a tenté, il dit, viens, je vais te donner tout. Il dit, viens, je vais te donner tout. Viens, tu vas tout te donner. L'argent, la popularité, tout ça. Ceux qui cherchent la popularité trop, que Dieu a, c'est pas parce que Dieu t'a rendu populaire, mais tu cherches la popularité. Ceux-là, ils sont des idolâtres. C'est des idolâtres. Ils sont des idolâtres. Ils n'ont que le micro. Mais la première des choses, c'est de savoir combien de personnes me regardent. Je suis vu par combien de personnes? Hey, j'ai 20 millions de vues. Amen. Mais est-ce que le ciel te voit? Est-ce que Dieu te regarde? Est-ce que tu es qualifié de Dieu? Est-ce que ton adoration monte? Est-ce que ton parfum est agréable dans les narines de Dieu? Est-ce que Dieu est fier quand tu te mets à genoux devant lui? Est-ce que Dieu te connaît? Les gens te connaissent? Est-ce que quand tu parles, la terre sait que quelqu'un a parlé, le ciel sait que quelqu'un a parlé, la nature, la création vibre? Est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un chrétien, quelqu'un qui est rempli du parfum de Christ est là? Est-ce que quelqu'un qui a le parfum peut passer sans que les gens ne se tournent pour regarder qui est passé? Qui est rentré ici parce que son odeur laisse des traces? Est-ce que ta vie laisse des traces? Est-ce que ton témoignage laisse des traces? Est-ce que toi-même, quand les gens te regardent dans ta génération, ils disent, mais c'est une fierté, celui-là pour nous. C'est une fierté. Parce qu'en réalité, aucun homme n'est parfait. Mais le parfum de Dieu sur ta vie te rend parfait. Aucun homme n'est parfait, mais n'est parfait. Mais le parfum de Dieu sur toi, le parfum de Christ te rend parfait. Au lieu de perdre votre temps à chercher à plaire à Dieu par vos lois que vous êtes données, ne vous approchez pas davantage de Christ. Approchez-vous de Christ. Vous sentirez son odeur et Dieu va vous exaucer. Alléluia. Vous voulez envoyer des tonnerres sur la terre? Alors, arrêtez de faire croire aux gens qu'ils ont la capacité de leurs efforts d'effacer leurs péchés et de ne pas être pécheurs. C'est faux. C'est le sacrifice de Christ qui nous sanctifie quand nous nous approchons. Mais nous ne pouvons pas nous approcher sans action de grâce. Nous ne pouvons pas nous approcher sans action de grâce. Nous ne pouvons pas nous approcher sans genoux fléchis, sans être à genoux. Pour dire, Seigneur, j'envoie mon parfum. Seigneur, c'est mon adoration que je t'apporte. Je sais qui je suis. Je ne suis qu'un pécheur. Je ne suis qu'une pécheresse. Mais c'est toi qui me sanctifie. C'est toi qui me nettoie. C'est toi qui me lave. Je vais être agréable à Jésus. Je vais être agréable à Dieu. Seigneur, c'est là qu'on voit quelqu'un qui est né de nouveau. Pas tu es raide comme ça. Boum! Seigneur, je n'ai jamais péché. Je n'ai jamais volé quelqu'un. Je n'ai jamais couché avec la femme de quelqu'un. Je ne suis jamais allé faire le sexe ici. Je n'ai jamais bu dans un bar. C'est toi là qui racontes pour Dieu pour que tu sois agréable aux yeux de Dieu. Dieu s'en fout de ça. Ce que Dieu veut là, comment tu l'adores? Quels sont tes genoux? Est-ce que tu sais qui tu es? Si c'est le prix qu'on a payé pour toi, tu sais de quoi tu as besoin? Tu n'as pas besoin d'habits, tu as besoin de parfum. Tu as besoin de parfum. Dans le jardin d'Éden, quand Adam a perdu la voix de Dieu, la chose qu'il allait chercher, c'est des feuilles pour s'habiller, pour montrer que je suis là. Mais il a perdu l'odeur de Dieu. C'est pourquoi on l'a chassé de la présence de Dieu. Vous écoutez-moi bien, ce n'est pas vos apparences que Dieu cherche quand vous l'adorez. Dieu s'en fout de vos apparences. Habillez-vous bien, présentez-vous bien, maquillez-vous bien, présentez vos femmes bien, vos familles bien, montrez combien de fois vous êtes des personnes de bonne moralité. Ça là, c'est pour le monde, mais pour Dieu, c'est ton cœur que Dieu sonde. Dieu préfère un pécheur qui vient se mettre à genoux, qui l'adore en vérité, en esprit et en vérité, qui dit, Seigneur, je sais que je mérite ce qui doit m'arriver, mais tu es un sauveur. Tu as versé ton sang pour moi. Je suis venu devant toi, plaider ma cause, Seigneur. Et Dieu le regarde et dit, mon fils, je te lave avec le parfum de Christ. Tu es agréable à mes yeux. C'est des gens comme ça que je cherche. Des gens qui sont imitateurs de Dieu. Des gens qui savent que c'est le Christ a payé le prix pour eux. Qui viennent devant moi en vérité, avec un cœur vrai, pas hypocrite, pas dans l'hypocrisie. Hein?
dans le mensonge, dans les efforts de dire, je ne vais pas faire ça. Tu sais que tu as envie de faire ça, mais tu dis, je n'ai pas fait pour ne pas que Dieu me punisse. Mais vous oubliez qu'il y a le péché en pensée. Beaucoup ne savent pas. Vous pouvez pécher en pensée. La Bible dit, quand tu regardes une femme passer, et puis dans tes yeux, tu regardes et puis tu dis, hé, si celle-là, je pouvais la voir dans mon lit, la Bible dit, tu viens à peine, Jésus a dit, tu viens à peine de commettre le péché. Tu l'as commis. Donc, quand tu as regardé, et puis tu dis, hé, si je pouvais là, tu as fait déjà. C'est comme si tu as fait. Les péchés dans pensée, ça existe. Donc, tu n'es pas allé à l'hôtel, tu n'es pas allé déshabiller la femme, mais la Bible dit, tu l'as regardé, tu l'as admiré, tu as dit, si je pouvais, tu as fait. Tu as péché. Donc, combien de personnes ne sont pas allées à l'hôtel avec une femme, mais couché avec beaucoup de femmes dehors, parce que tous les jours, il est comme ça, sa tête tout. Il est très fort, il est pasteur bien, il est pape, il est bien connu. Mais quand hey, tu es joli, tu es pécheur. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible a dit. Quand tu as regardé la chose de ton camarade, et puis tu as envié, hey, celle-là, si ça pouvait venir chez moi, tu as péché. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est Christ. C'est notre adoration. C'est notre adoration que Christ cherche. Venir devant lui à genoux. C'est pourquoi l'image de Marie qui a envoyé ce parfum est très important pour l'Église. Une femme pécheresse qui allait chercher une bonne adoration pour provoquer le ciel. Une bonne adoration. Pas des principes de loi. Comment augmenter ton adoration? Le mystère de l'autel de parfum. Alléluia. Donc, avant que je n'arrive là, il faut le comprendre. Le parfum est très important. Quelle est ton odeur? Quelle est la connaissance que tu as des choses de l'autel? Matthieu 2, verset 1. Matthieu 2, verset 11. Matthieu 2, le verset 11. Je vais lire d'abord à partir du verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, les rois mages, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, c'est-à-dire de Jésus, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner chez eux. C'est quoi? Quand les rois mages sont venus devant Jésus, quand ils ont vu Jésus, que Jésus est né, ils sont venus avec quoi? De l'or, de la myrrhe, de l'encens, les odeurs. La myrrhe, c'est une odeur, c'est un parfum odorifiant. Ils se sont prosternés et l'adoraient. La première adoration de Christ est venue des rois mages. Mais comment ils l'ont adoré? En qualité et en quantité. Ils ne sont pas venus pour dire que, comme on a vu l'étoile là, on est venu pour voir si ce qu'on a vu est vrai, pour constater si c'est vrai. Mais ils se sont préparés parce que quand ils ont vu l'étoile, et ils ont vu, ils disent, ça là, ce n'est pas n'importe qui, c'est un roi. On ne va pas voir un roi les mains vides. Ils se sont préparés pour aller rencontrer. Et quand ils sont arrivés, ils se sont prosternés. Ils sont rois, hein. Un roi vient de naître, mais eux, ils sont déjà rois mages. Mais ils sont prosternés devant le roi des rois. Et ils ont apporté des odeurs, de qualité. Et ils ont apporté. Il n'y a pas d'adoration sans offrande d'odeur. Il n'y a pas d'adoration sans offrande d'odeur. De qualité. Quand ce que je dis, c'est la qualité de ton adoration qui démontre la qualité de ta foi. La qualité de ton adoration. Si vous regardez aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr que vous adorez Dieu? Vous investissez plus dans votre vie que dans votre marche avec Dieu. Vous investissez plus dans l'acquisition de votre vie que d'élever Dieu par même vos biens, par votre corps, par votre temps, par votre argent. Je dis la vérité. Regardez, le royaume de Dieu est aujourd'hui en crise. Pourquoi? Vous voyez aujourd'hui, chacun veut bâtir son royaume. Chacun veut avoir une grande église, une puissante église. Chacun veut dominer, avoir partout des églises. Mais
l'évangélisation peine. L'évangélisation peine. On évangélise par groupe. On évangélise pour montrer que c'est moi. En tout cas, moi, Dieu m'utilise. Tout le monde n'a qu'à savoir que je suis utilisé puissamment. Mais il y a des gens dans le quartier, dans les villages, dans des endroits qui ont aussi le don, mais ils n'ont pas les appareils. Ils n'ont pas de micros. Ils n'ont pas de chaises. Sinon, ils ont le don. Hein. Peut-être mieux que toi. Mais comme toi, tu es super ange, tu es super tout puissant, tout le monde n'a qu'à venir se mettre derrière toi. Et puis toi, tu vas évangéliser. Eux, ils vont être en bas de toi. Donc, c'est toi qui es tout puissant. Tu as là, ces formes d'orgueil comme ça. Et on dit que non, on est en train d'adorer, on est en train de servir. Tu sais Dieu comment? Ta grandeur là, tu te couches à terre dans ta grandeur. Quand tu as une grandeur devant Dieu, tu te couches à terre. Tu l'offres des parfums. Tu offres des parfums de bonne odeur à Christ. À lui de faire de ça ce qu'il veut. À lui de faire de ça ce qu'il veut. Est-ce que les rois mages ont dit, bon, ce parfum-là, voilà comment tu dois étudier. Ils ont déposé leur parfum. Donc, c'est à Jésus, c'est à son maman de faire de ça ce qu'il veut. Ton adoration, là, ne doit pas être une adoration calculée, mesurée. Comme tu as cousu un habit par rapport à tes ambitions. Ne confonds pas tes ambitions à la vision divine. Tes ambitions, ce n'est pas la vision divine. Tes rêveries que tu vends là, tu es en train de tromper les gens juste pour faire comme tu veux. Non, on n'est pas venu pour t'adorer. On est venu pour adorer le roi des rois. On ne pas faire comme tu veux. On fera comme Dieu dit de faire. C'est ça l'adoration. Toi, tu donnes quoi à Dieu? Tu t'approches de Dieu comment? La qualité, la quantité. Quand tu regardes dans ton budget annuel là, il y a combien qui va chez Dieu, il y a combien qui va chez toi, qui vont chez toi. Dans ton budget là, il y a combien que tu as, il y a combien que Dieu prend. Même pour payer dîme là, il y a beaucoup qui vont bavarder, mais il y a des gens qui vont souffrir quoi. Il y a des chrétiens là, quand on va se mettre devant la porte du paradis, il y a beaucoup là, qui vont attraper leur tête comme ça. Yahweh, trop tard. L'histoire de Lazare que vous lisez là, il y a plein. Parce que tu n'as jamais eu le temps de Dieu. Tu as abusé de Dieu. Quand tu regardes dans ton projet, jusqu'à l'année finie, là, même pour payer dîme, là, c'est bavardage. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tu n'as pas la foi, c'est tout, tais-toi. Pour faire action de grâce, non, vous savez que tu n'as pas la foi, tais-toi. Tu n'es pas un adorateur. Tu es un plaisantin. On dit évangélisation, il n'y a plus des hommes de foi pour dire, voici, pour que les âmes soient gagnées, voici mon engagement. Non, vous savez, je veux savoir d'abord, il faut prier parce que quand Dieu va m'exaucer là, c'est qu'est-ce que j'ai compris? Prie, si Dieu m'exauce, je te bénirai. Hein? Quelqu'un qui va adorer. Est-ce que les rois maçons sont venus dire, on a telle prière? Est-ce qu'ils sont venus dire, on veut voir plus? Est-ce qu'ils sont venus dire, quand ils ont adoré Jésus, pour dire que Jésus, quand on partit nos royaumes, il faut agrandir ça. Ils sont venus adorer parce qu'ils ont vu une étoile. Point. Quand tu adores Dieu là, tu n'attends rien de Dieu. Il connaît tous tes besoins. Il sait ce qu'il te faut. Il sait où il peut t'amener. Mais toi, tu adores Dieu et puis tu attends tout. Tu escroques au nom de Dieu. Tu utilises le nom de Dieu pour avoir tes choses et puis tu dis que non, on adore Dieu. On n'adore pas Dieu comme ça. L'adoration, c'est la prosternation. La prosternation avec qu'est-ce que tu as dans la main pour adorer Dieu. Tout ce que Dieu a utilisé dans la Bible, Dieu l'a demandé. Tu as quoi dans la main? Toi, tu n'as jamais rien. Dieu sait que je n'en ai pas. Dieu connaît mon cœur. Dieu sait que je n'en ai pas. Ça n'existe pas. Regardez bien dans votre Bible. Quand Dieu a appelé Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit le bâton. Jette le bâton. C'est le bâton là que je transforme. Quand Jésus s'est représenté devant Pierre là, il dit Pierre, qu'est-ce que tu as comme chose? C'est le bateau. Il est monté dans le bateau. Il a fait le miracle. Regardez bien. Fouillez dans votre Bible. Regardez. Partout. Tous les gens que Dieu a utilisés, ils ont toujours quelque chose dans la main. Mais toi, tu n'as jamais rien. Tu viens devant Dieu toujours de cette manière-là. Tout est mesuré dans ta vie. Tes enfants, ton mari, ta maison, tes immeubles, vous voyez comment Dieu est en train de me bénir. Hein? Ta promotion, tout ça là. Toi, tu as 1000 terrains. Dieu n'a même pas un terrain. Et puis ça ne te dit rien. Toi, tu as 1000 terrains. Dieu n'a même pas un terrain. Et puis tu comptes encore, prier. Et puis tu envoies, tu jettes un peu 1 million, 2 millions, et puis on t'applaudit. Il faut continuer. C'est ça, tu as adoré Dieu. Quand on adore Dieu, ton adoration, c'est des qualités, des quantités, la qualité. Ça compte dans l'adoration. La quantité et la qualité. Comment tu t'approches? Est-ce que tu es un sacrifice vivant? Ce qu'on appelle un sacrifice vivant.
Tu t'es donné entièrement. Et le bénéfice vient sur toi. C'est ce qu'on appelle le bénéfice. Le bénéfice de ton adoration. Donc, ton adoration ne doit pas être seulement en esprit. Hein. Ça doit être en esprit, en matériel et en sacrifice. Les rois mages ne sont pas venus seulement adorer en esprit. Et puis ils sont partis. En adoration, en esprit, en matériel, en sacrifice. Des gens avares, pingres comme ça, qui veulent que Dieu les rende multimillionnaires. Vous aurez-tu des pasteurs escrocs devant vous? Ils vont venir te blaguer pour te donner des huiles, pour te donner des choses, pour dire que tu es un milliardaire, tu as sauté. Pff, ça n'existe pas. Chacun a son huile selon son adoration. C'est ton adoration qui détermine la qualité de l'huile sur ta vie. Si tu veux, va en Israël, va à Jérusalem, promène-toi partout où tu veux. Aucune huile ne te rendra riche. Mais c'est ton adoration. C'est ton adoration. C'est l'adoration. Comment tu aimes ton Jésus là? Comment tu l'aimes? C'est ça qui détermine la différence. Il y a des péchés. Il y a des gens là, ils ont péché jusqu'à... Mais quand vous les voyez, Dieu travaille avec eux, Dieu vous pose les questions, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu efface vite, vite. Parce que leur adoration fait en toi quelques... C'est toi qui le condamnes il y a 5 ans, 10 ans, 3 ans, il y a 5 ans. C'est toi qui le condamnes, tu oublies. Au moment où tu perds ton temps pour te promener, pour aller dans les journaux, pour aller dire aux gens, pour aller informer. Oh, venez, oh, il a péché, elle a péché là. Lui, il perd son temps devant Dieu. Se prosterner devant son Dieu. En train d'adorer son Dieu. Passer son temps en train de servir son Dieu. Donner son zèle à ton Dieu. Le temps que tu te rends compte là, le juge vient qui est du ciel là. Il a tout changé. Et ça retourne contre toi. Et puis tu es là, tu es bizarre, tu ne comprends pas. C'est toi qui accuses l'autre, tu ressembles à malédiction. La personne que tu accuses, elle ressemble à bénédiction, tu ne comprends pas. Et tu vas dire non, c'est parce que les gens là, non. Ton problème, c'est que tu n'as pas compris. On n'adore pas, on faut adorer Dieu en esprit et en vérité. L'odeur, quelles sont les odeurs qui passent avec toi? C'est important. Hein? Avant que je ne finisse, il n'y a pas d'alliance sans odeur. Je vais finir maintenant. Il n'y a pas d'alliance sans odeur. Regardez dans Apocalypse. Apocalypse 11. Verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Hein? Lisez. Vous qui racontez que ciel là, au temple là, c'est pas important. L'église de Dieu là, c'est pas les murs. C'est les hommes. On dit là où. Faut bien comprendre français. Le lieu où 1, 2, 3 sont unis en son nom, il est présent. Non, là où. C'est important. Il n'a pas dit les esprits qui sont réunis là, je suis avec eux. Il dit là où. C'est ça l'église. 2. Il dit, dans Apocalypse 11, verset 19, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Donc, au ciel aussi, il y a un temple. Au ciel, il y a un temple. Vous, les chrétiens, avares, pingres, méchants, quand vous donnez une batterie à l'église, là, on doit tout vous donner. Mais regardez nos cousins, nos frères les musulmans. Quand un musulman est riche, là, il construit une mosquée. Quand un musulman est riche, il construit des mosquées. Quand un musulman est riche, il offre des choses. Il ne dit pas à l'imam, si Dieu t'a appelé, il va s'occuper de toi. C'est les chrétiens évangéliques surtout. Eux, là, c'est leur bouche, ça. Si Dieu t'a appelé, il va pouvoir. Hein? Ils ne savent pas adorer leur Dieu. Vous construisez quoi pour Dieu? Vous bâtissez quoi pour Dieu? Sur la terre des hommes, quels sont les autels vivants? Les temples dans vos quartiers, les temples dans vos régions, les temples dans vos villages, ce sont les autels vivants. C'est les autels de Dieu. C'est les autels de Christ que vous établissez. Il dit, au ciel, il y a un temple. On dit, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Vous qui dites que l'arche de l'alliance, c'est ancien temps. Vos pasteurs qui ne veulent pas faire l'effort de fouiller pour avoir la révélation prophétique, là, ils transportent tout en esprit. Je me pose les questions. Comme eux, ils spiritualisent tout. Tout c'est en esprit. Là. Pourquoi ils ne vont pas manger en esprit? Ils ne s'habillent pas en esprit. Hein. Et leur voiture, là, c'est jamais une voiture en esprit. Et ils n'ont jamais... L'argent, leur argent, là, ce n'est pas esprit. Hein. C'est tout. Et ils spiritualisent tout. Non, maintenant, on n'a plus besoin de tout ça, là. Tout est maintenant esprit. Tout est esprit. Voilà dans la Bible ici. On dit dans le temple au ciel.
Il a ouvert le terre ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Hein? Tremblement de terre au ciel, c'est comment ça? Lisez. L'alliance, l'adoration avec Dieu, c'est le coffre d'alliance. Si vous avez une bonne adoration, vous installez l'alliance de Dieu sur la terre. Si votre adoration est de qualité, vous allez voir Dieu descendre dans vos cités, dans vos villes, dans vos régions, dans vos pays, avec tremblement de terre. Si vous voulez voir le méchant abandonner ses mauvaises voies, adorez Dieu de votre cœur sincère, avec des sacrifices, des actions de grâce. Payez le prix. Vous allez voir Dieu travailler. Ce n'est pas les histoires des commerçants, on va vous montrer comment gagner l'argent. On n'apprend pas à gagner l'argent à l'église. Le royaume de Dieu a l'argent. J'enlève mes lunettes. À l'église, on ne fait pas enseignement pour montrer à quelqu'un comment on gagne l'argent. Ce n'est pas biblique. L'argent, là, Dieu donne à qui il veut. Dans l'église, là, le pauvre a sa place. La veuve a sa place. L'orphelin a sa place. Comment ça s'appelle? Le sacrificateur a sa place. Le riche a sa place. Le berger a sa place. Le ministre a sa place. Le gouverneur a sa place. Chacun a sa place et chacun joue son rôle. La célibataire a sa place. On n'apprend pas. Il ne faut pas emmerder les gens. Oui, il faut venir, on va te montrer comment tu vas devenir riche. Non. À l'église, on adore Dieu. On adore Dieu à l'église. Et Dieu affecte les destins. Dieu donne à qui il veut, comme il veut. Tu peux adorer Dieu. Et dans ton adoration, Dieu te prend et dit, tu seras le futur premier ministre. Tu n'as pas de parti politique. Tu ne connais personne. Tu n'as même pas 1 million en compte. Comme Dieu a dit, il s'arrange. Dans les sangs qui s'ouvrent, tu deviens premier ministre. Ça, c'est la voix de Dieu. Ton adoration t'a élevé. Tu adores Dieu en église là. C'est un lieu où on va se prosterner devant Dieu. Ce n'est pas un lieu où on fait des contrats de business. Lisez votre Bible. Ils ont formé des clans, des groupes. L'église, il n'y a pas d'ethnie dans l'église. C'est de la sorcellerie fabriquée. Quand vous êtes de même ethnie, vous parlez de votre ethnie. Non, tu dois venir dans mon église parce qu'on est même parents, on est même ethnie. Non? Au ciel, il n'y a pas ça. Jésus a aboli ça. Il a montré déjà à Pierre que maintenant, là, tous les animaux vont venir manger ensemble. Toutes les nations doivent se mettre ensemble. Les langues, les peuples doivent se mettre ensemble. C'est Dieu qui bénit dans l'adoration. C'est ton adoration qui amène Dieu à t'affecter un destin. Ce n'est pas venir chez Dieu avec des trucs bizarres. Vous voulez transformer la maison de Dieu en un lieu de commerce, en un lieu d'illusion, un lieu où on vend des rêves aux gens. Et on ne veut pas amener les gens dans l'adoration. Vous devez déformer nos femmes, déformer nos jeunes filles. Nous avez mis que de rêves de mariage dans leur tête. Elles sont envoûtées par le mariage. Comme si en dehors du mariage, il n'y a pas de bonheur. Comme si en dehors du mariage, il n'y a pas de grandeur. Comme si en dehors du mariage, il n'y a pas de témoignage. Tout le monde va à l'église aujourd'hui pour se marier. La femme Marie, là, lisez bien Marie. Anne plutôt, Anne, celle qui a récupéré Jésus dans les mains. La Bible dit qu'elle était mariée. Mais son mari est décédé. Mais elle était jeune. Mais elle a dit, je ne me marie plus. Jusqu'à ce que j'attrape. Je mes yeux vois la promesse de Dieu. La Bible dit qu'elle est restée dans le temple. Elle pratiquait le jeûne et la prière tout le temps. Quand Jésus est né et qu'on a amené Jésus dans le temple pour la dédicace, c'est elle qui a récupéré Jésus dans les mains. C'est elle qui a prophétisé sur Jésus. Voici le salut d'Israël. Elle dit, mes yeux t'ont vu. On peut trouver des gens encore aujourd'hui comme ça. Quand vous voyez une femme dans l'église qui n'est pas mariée seulement, c'est comme si elle est possédée. Tu vas te marier quand? C'est que ton mari. C'est qui ton mari? Sans mari, on ne évolue pas. Regardez bien, c'est quoi? Ça devient de la sorcellerie.
Quand vous voyez une femme avec un enfant, c'est comment? Ah, c'est pas bon, hein? Une femme seule avec des enfants. Dans la Bible, il n'y a pas eu il n'y a pas des veuves. Il n'y en a pas dans la Bible. Il n'y a pas de veuve dans la Bible. Tous les disciples de Jésus, là, vous avez vu leur mari. Marie de Magdala, qui est son mari? Regardez bien dans votre Bible. Accrochez-vous à votre adoration. Sortez de ces choses où les gens vous fatiguent. Et vous-même, vous vous torturez alors que Dieu te cherche ailleurs. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Si tu n'as pas donné, tu n'as pas donné. Ce qu'il t'a donné là, tu rends gloire à Dieu pour ça. Tu rends gloire à Dieu pour ça. Moi, je me rappelais. J'étais petit à l'église Assemblée de Dieu. Petit. J'ai commencé là-bas petit. Mon frère m'a amené très petit. Quand on partait à l'église avant, là, on ne voyait pas femme de pasteur. Maman pasteur, il n'y avait pas dans l'église. Maman pasteur, là, elle était derrière l'église, intercession. Elle était en train de gérer. Et quand son mari est en prière, en train de prêcher, elle est derrière, elle est en train de prière. À peine même on connaissait la femme du pasteur dans l'église. C'est quand on ne t'a pas dit c'est la femme du pasteur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu? Si un homme de Dieu ne présente pas sa femme, c'est comme s'il ne vit pas bien. Vous avez un problème. Hein? Si un homme de Dieu n'a pas mis photo de sa femme sur son affiche, ça veut dire que vraiment, il est en train de cacher quelque chose. Vous avez des problèmes. Vous êtes venu adorer Dieu ou bien vous êtes venu, je ne sais pas. La maison de Dieu, c'est une salle de théâtre. Le culte à Dieu, c'est un lieu de plaisanterie. C'est un lieu de plaisanterie. Ton cœur n'est plus dans les choses saintes. C'est ça qu'on appelle les choses saintes. Quand on dit les choses saintes là, ce n'est pas les choses où on vous montre que non. Tu pêches, les choses saintes là. C'est comment ton cœur, est-ce que ton cœur est encore dans les choses de Dieu? Quand on partait à l'église avant, là, retournez, vous qui regardez les vidéos, regardez les vidéos des années 75-80, les chrétiens d'avant. Ce n'est pas ton habit. Et d'ailleurs, nous tous, on aimait porter chemise blanche, cravate, pantalon noir, c'est un modèle, ou bien des trucs comme ça, nos femmes là, attacher leur foulard, et puis tant. Maintenant là, tu as dit ça à quelle femme? Tu as dit à qui attacher foulard pour aller à l'église? Et puis il y a quelqu'un qui disait à quelqu'un, oh, vraiment. Maintenant, on vient à l'église même là. Excusez-moi, nos formes là, les trucs là sont dessinés comme ça. Les gens sont allés, quand ils rentrent dans l'église, tu es assis, tu les regardes, tu dis, tiens, ils sont devenus orgueilleux. C'est leur témoignage seulement qu'ils ont dans la bouche. Dieu m'a béni, alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Oh, cette semaine-là, on m'a débloqué 10 millions de dollars. Amen. Qu'est-ce que toi, Dieu a fait pour toi? Oh, Dieu a fait en sorte que mon avion est arrivé. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Ah, moi là, la dernière fois là, j'ai fait une croisade, il y avait 100 millions de personnes. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Oh, moi, la dernière fois, j'ai eu un contrat ou bien j'ai eu un diplôme. Je suis actuellement le super ministre des temps. Amen. Personne ne vient dire, le Seigneur, il m'a rempli de son esprit. Le Seigneur a touché mon cœur. Il m'a donné la vie. Oh, Seigneur a fait que j'ai abandonné un péché qui me ruinait. Quel est ton témoignage? Je fumais, je ne fume plus. Quel est ton témoignage? J'étais prostituée, j'ai abandonné. Quel est ton témoignage? Non, il n'y a plus ça. Hein. Ton témoignage, je suis revenu à Jésus. Mon cœur est rempli d'amour pour lui maintenant. Je veux l'adorer. Il n'y a plus ces témoignages. Hein. Il n'y a plus ça à l'église. C'est ton adoration qui t'élève. Tu n'as plus d'adoration. Tu ne sais plus comment adorer ton Dieu. Tu es orgueilleux. Tu es trop raide dans la présence de Dieu. Il y a des choses que tu n'auras pas. C'est Dieu là. Nous vivons par la grâce. Et tu ne toucheras pas à la grâce sans passer par l'autel du parfum. C'est la vérité. Tu ne toucheras pas à la grâce sans passer par l'autel du parfum. Et Christ est notre parfum. Là où je m'avais fini, c'est que
quand tu lis bien ta Bible, tu te rends compte que tu as besoin de changer ton adoration. Tu as besoin de changer ton adoration. Je prends mon temps pour finir les chapitres parce que je ne veux pas revenir sur certaines choses. Tu as besoin, ton adoration. L'autel de Dieu, ton adoration. Toi, tu as fait quoi pour Dieu? Tu sais Dieu comment? Tu sais Dieu comment, mon frère, ma soeur? Tu sais Dieu comment? Arrêtez. Ça suffit. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans le temps où Jésus ne vient pas maintenant, hein, mais nous sommes dans le temps où Jésus veut se manifester. Jésus veut se manifester. Quand on vient maintenant à l'église, tu t'habilles simplement, non? Bon, il faut être relax, hein? Toi, tu viens dans la présence de Dieu, tu es relax. Quand tu vas chez les rois païens, tu es bien habillé. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tu es relax. Quand tu vas chez les rois païens, tu redresses tes habits, tu corriges tes habits. Quand tu viens à l'église, tu t'habilles comme si tu vas au bar. Tu t'habilles comme si tu vas en boîte de nuit. Mais quand tu vas dans la maison de Dieu, le Tout-Puissant, tu vas l'adorer comment? Tu te prosternes. Quand on dit adoration, maintenant même là, c'est là même, il y a des gens, leurs portables sont allumés. Quand on dit adoration, il y a des gens qui regardent comme ça. Et les gens comptent que sur les dons spirituels. Quand on dit aujourd'hui que Dieu utilise quelqu'un puissamment là, c'est comment il soulève la foule, comment il prophétise, comment est-ce qu'il y a des miracles. On dit Dieu l'utilise puissamment. Hey! Les vrais serviteurs de Dieu, ceux que Dieu utilise puissamment, c'est ceux qui savent se coucher dans la présence de Dieu. C'est ceux qui sont remplis d'humilité. C'est ceux qui savent sortir du péché. C'est ceux qui connaissent la vraie repentance. C'est ceux qui se couchent devant leur Dieu et qui savent qu'ils ne sont rien. Et c'est Dieu qui élève. Et c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit. Arrêtez. Nous sommes dans les derniers temps. Dieu a besoin des vrais adorateurs, ce qu'on appelle vrai adorateur. Un vrai adorateur. Aujourd'hui, quand tu as fidèle 10 personnes, tu as peur. Oui. Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a béni un peu. Dieu m'a donné des communautés pour gérer pour lui. Une chose que j'ai compris en Dieu, un pasteur, l'église ne t'appartient pas. Que je sois là ou pas, Jésus là, c'est son église. Tant que je suis à genoux et que j'ai pris l'Éternel, qui quitte l'église, ce n'est pas ça mon problème. Qui sort de l'église, ce n'est pas ça mon problème. C'est qui rentre dans l'église qui est mon problème. Parce que ce n'est pas le nombre que j'entasse chaque dimanche qui montre que Dieu est avec moi. Mais c'est le nombre qui est transformé chaque dimanche qui montre que Dieu est avec moi. Ce n'est pas le nombre qui est rempli dans l'église qui veut dire que vraiment Dieu m'utilise. C'est ceux qui rentrent, qui ressortent, qui sont éparpillés de partout le monde. Et quand vous les entendez partout, ils disent, je suis enfant d'eux, je suis sorti d'eux, mon pasteur est athée, mon pasteur attend, celui-là m'a formé, c'est celui-là qui m'a fait. C'est ceux-là qui sont partis. C'est eux. C'est eux. Mais aujourd'hui, on ne veut même plus. Quand quelqu'un quitte l'église, on le diabolise. Et il y a des pasteurs qui sont là, leur mission, leur travail, c'est de recruter les autres dans les églises des autres. Lui, il vit dans le péché, il faut venir chez moi. Toi, tu n'as pas de péché. Tu n'as pas de péché. Que Dieu t'aide. Un pasteur, tu prends tout ton temps. Oh Seigneur, que le Seigneur nous aide. Christ, notre parfum. C'est Christ qui est notre parfum. Nous devons changer notre qualité, notre manière d'adorer. On doit changer. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi. Dis Amen où tu es. Si tu m'écoutes en vidéo, je veux que mon esprit sente que tu as dit Amen. Où tu es dans ta maison, si tu as ces vidéos-là, mets les cœurs en disant Amen. Dis bien Amen, mets les cœurs. Dis bien Amen, mets les j'aime. Dis bien Amen et commente et déclare des paroles. Déclare que maintenant tu retournes dans l'adoration. Tu augmentes ton adoration. Déclare qu'à partir de maintenant, tu ne vas plus adorer Dieu de cette manière. Ton adoration va changer radicalement. Déclare qu'à partir de maintenant, tu ne joueras plus avec l'autel du parfum. La sainteté deviendra de la manière tu vas adorer ton Dieu. La sainteté deviendra de la manière tu vas t'approcher de ton Dieu. Envoie de cœur et commente, déclare. Scelle ta vie, scelle la vie de ton enfant. Dis, mon mari, mes enfants, mon foyer. Maintenant, je change mon adoration. J'augmente la capacité de mon adoration. Dis à Dieu, je t'ai
abandonné pour beaucoup de temps. J'ai poursuivi des choses inutiles. Je n'ai pas compris que c'est l'adoration qui m'élève. C'est l'adoration qui me sanctifie. C'est l'adoration qui me qualifie. C'est l'adoration qui fait changer les choses. C'est par l'adoration que je vais amener les tonnerres sur la terre. C'est par l'adoration que je vais amener des éclairs, que je vais amener des changements dans ma génération, dans ma famille et autour de moi. C'est par l'adoration que je verrai les délivrances de l'Éternel. La main de l'Éternel est capable. J'ai fait des cures d'âme, j'ai fait des délivrances, j'ai fait des camps de prière, mais j'ai compris maintenant que par l'adoration, l'Éternel se manifestera. L'adoration, l'ange de l'Éternel se présentera à l'heure du parfum. Quand je me mettrai en prière désormais, l'ange de l'Éternel se présentera. Il prendra mes prières. Il va mettre mes prières dans le parfum que je présente, dans ma qualité d'offrande, et cela reviendra comme des tonnerres dans ma génération. Je deviens un instrument de Dieu qui va provoquer des changements, provoquer des bouleversements. Par moi, Dieu fera des choses. Je sais qui je suis en Christ. Je reprends ma position en Christ. Je reprends ma position. Ma position, c'est rester couché devant mon Seigneur. Ma position, c'est à genoux devant mon Seigneur. Je m'en fous de ce que j'entends. Je m'en fous des bruits de ce monde. Je m'en fous des pleurs de ce monde. Je m'en fous des lamentations de ce monde. Je sais une chose, Dieu cherche quelqu'un qui est envoyé. Dieu cherche quelqu'un qui va utiliser. Je sais ce qui va utiliser. Je suis là, Seigneur. Devant le trône, l'autel du parfum, je me présente. Je ne veux plus faire partie des gens de l'Holocauste. Je ne suis plus à l'entrée de l'assignation. Je veux être maintenant à l'autel du parfum, devant l'autel, devant le trône de Dieu. Je veux être un homme qui ouvre la porte de la grâce pour ma génération. Je veux être une femme qui ouvre la porte de la grâce pour ma génération. Je sais en qui je crois maintenant. Mes yeux se détournent de ce monde. Mes yeux se détournent des belles voitures. Mes yeux se détournent des grosses maisons. Mes yeux se détournent de la foule et de la population, de la popularité. Mes yeux sont rivés sur toi. Je veux voir le Saint des Saints. Je veux déclarer ta sainteté, chanter des cantiques nouveaux. Je veux te célébrer. Ma langue doit te contempler. Je veux examiner ta magnificence et ta grandeur. Je veux sentir ton odeur, Seigneur, dans ma chambre quand je me lève le matin et découvrir que j'ai un Dieu. Je n'adore pas un Dieu mort. Je n'adore pas un Dieu qui n'est pas ressuscité. Mon Dieu est vivant. Et s'il est vivant, je dois le sentir. S'il est vivant, je dois l'expérimenter. S'il est vivant, je dois le toucher. Jésus, je veux vivre haute expérience. J'ai passé ma vie à poursuivre des pasteurs qui font des miracles. J'ai passé ma vie à poursuivre des prophètes qui vont parler pour moi. Mais Seigneur, un seul mot peut changer ma vie. Le miracle peut venir de toi. Si je m'accroche à toi, tu enverras certainement le prophète authentique. Tu enverras certainement la personne qu'il me faut. J'ai besoin plus de toi. Plus de toi, je vais être un adorateur devant ton trône. Je vais être un adorateur, quelqu'un qui t'écoute plus qu'il s'écoute les nouvelles du monde. Je veux t'entendre, Jésus. Je veux t'entendre. Je veux comprendre mieux encore. Je veux comprendre. Je veux comprendre, Jésus. Je veux de la connaissance qui vient du trône du parfum. Je veux découvrir les mystères. Mon expérience doit venir de toi, Jésus. Je veux vivre une expérience unique avec toi. Je ne veux pas être le copieur des expériences des autres. Je ne veux pas être cette personne qui juge les choses selon ma mentalité. Je veux juger les choses selon l'esprit. Je veux te contempler, mon Seigneur. C'est ça l'onction sainte. L'onction sainte vient de l'autel du parfum. L'onction sainte ne vient pas de l'imposition de main. L'onction sainte vient de l'autel du parfum, de l'adoration. Ta sainteté ne vient pas de l'enseignement, de la formation. Ta sainteté vient de l'adoration. Le diable a été bien enseigné. Mais il a été rebelle. Quand il a demandé à ce qu'on l'adore, il est devenu rebelle. Quand tu adores Dieu, le diable Lucifer au ciel, il était le meilleur adorateur. C'est pourquoi Dieu lui a donné la première place. C'est l'adoration qui te donne une place, une bonne place dans la présence de Dieu.
dans la présence des hommes, dans la vie des gens, c'est l'adoration. Comment tu l'adores? Quel est le temps que Dieu a dans ta vie? Quel est le temps de Dieu dans ta vie? Quand tu regardes ton programme, Dieu prend combien de temps? Vanité des vanités. Tu poursuis le vent jusque-là. Tu fais des efforts. En Dieu, on n'a pas besoin d'efforts. Mon Dieu est un Dieu des miracles. Celui qui est en Dieu n'a pas besoin d'efforts. Celui qui est en Dieu ne pleure pas pour l'argent. Dieu pourvoit. Il dit le juste vivra par sa foi. Et lisez votre Bible. La Bible n'a jamais dit que le juste vivra par son travail. J'aime le travail. Je suis un grand bosseur. Mais j'aime Jésus qui bénit. Je sais une chose. Tant que ma foi est en Dieu, ce que mon travail ne m'a pas donné, Dieu me le donnera certainement. Le juste vivra par sa foi. Chacun a sa foi. Quelle est ta foi? L'onction sainte, c'est l'onction qui sort de l'adoration. D'une bonne adoration dans l'autel du Seigneur. Est-ce qu'actuellement encore, tu vas me dire que tu adores bien ton Dieu? Tu adores ton Dieu? Est-ce que tu l'adores? Est-ce que tu es sûr que tu l'adores? Demain, je vais parler des sacrifices, des offrandes à l'autel. Mais l'adoration, une offrande qui n'est pas passée dans une bonne adoration, c'est rien. On n'achète pas Dieu. C'est parce que tu as venu déposer 10 millions que Dieu va t'aimer. C'est l'esprit dans lequel tu as fait les 10 millions là. C'est ça que Dieu veut. C'est parce que tu es venu donner 100 millions à Dieu que Dieu va t'aimer. Mais c'est l'esprit, le cœur dans lequel tu es venu donner. C'est l'humilité avec laquelle tu offres. C'est la position que tu prends en donnant ton offrande. Tu es couché et tu donnes ton offrande. C'est là que Dieu agrée ton offrande. Ce n'est pas parce que tu as donné beaucoup qu'elle veut dire que tu es quelqu'un de bien. Sinon, le diable aussi, il donne des offrandes aux gens qui le suivent. Mais ton cœur est important. Voici aujourd'hui ce qui est important. Nous avons fini la vidéo aujourd'hui. Notez rapidement les points de prière. S'il y a une question, je réponds, mais rapidement les points de prière. J'écoute les prières, les questions. S'il y a des questions, rapidement. J'ai 3 minutes pour les questions. Les questions rapidement. Je veux rapidement des questions. Ok. D'accord. Je bénis Dieu, c'est fini, il n'y a pas de questions. Bon, vous notez les points de prière maintenant. Les points de prière. Premier point de prière. Je veux t'adorer. Premier point de prière. Je veux t'adorer. Deuxième point de prière. Change mon adoration, Seigneur. Amen, amen. Change mon adoration. D'accord, servant de Dieu, Estelle, je reviendrai sur la réponse tout à l'heure. Hein? Maman, merci vous tous. Maman Denise, merci. Merci fils, oui. Tout à l'heure, je réponds à la question, mais notez les points de prière d'abord. Premier point, je vais t'adorer. Deuxième point, change mon adoration.
Troisième point, je veux être plus proche de toi. Comment prier pour recevoir sa grâce? Ok, tout à l'heure. Je veux plus proche de toi. Troisième point, je veux être plus proche de toi. Quatrième point de prière, ta sainteté, Seigneur. Vous qui avez déjà noté, écrivez pour que les autres puissent le lire après. Ta sainteté, Seigneur. Quatrième point, ta sainteté, Seigneur. Cinquième point, utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Sixième point, fais de moi ce que tu veux. Septième point, je veux être ton parfum, Seigneur. Je veux être ton parfum, Seigneur. Septième point. Ok, rapidement. Je réponds à deux questions que j'ai vues. Je réponds rapidement. Comment savoir si notre adoration plaît au Père, s'il vous plaît? Voilà. L'un des signes pour être sûr que ton adoration plaît, c'est que tu as une paix intérieure. Tu n'as plus d'inquiétude. Tu as une paix intérieure. Tu n'as plus d'inquiétude. Tu n'as plus de stress. Il y a une grande joie qui t'anime chaque fois que tu te lèves de la présence de Dieu. Quand tu te mets à genoux et que tu sors, même si le diable se présente devant toi, tu ne vas pas te mettre en colère. Tu as une grande joie. Ceci fait que tu sens, c'est le vrai signe, c'est la paix intérieure qui t'anime, la joie de Dieu en toi. Toutefois que tu sors de sa présence, tu as envie de retourner encore. C'est ça. Tu as une joie immense d'être là. C'est-à-dire que quand il est l'heure de la prière, rien ne peut t'empêcher. C'est une joie immense. C'est la manière de savoir que vraiment on est en train de devenir un adorateur. C'est-à-dire que tu t'approches davantage de lui. Comment prier pour recevoir sa grâce? On ne prie pas pour recevoir la grâce de Dieu parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Donc il donne ça à qui veut. Tu peux pas dire Seigneur, donne-moi ta grâce. S'il veut, il donne, s'il dit non. Mais seulement en adorant bien Dieu, Dieu peut te faire grâce de beaucoup de choses que tu ne peux même pas imaginer. Donc, ton adoration, quand ça arrive à un certain niveau, Dieu peut te faire grâce des dons qu'il n'a pas fait à quelqu'un. Te faire grâce de beaucoup de choses. Donc, on ne prie pas pour avoir la grâce, mais en adorant Dieu, Dieu peut te faire une grâce. Ok. Voilà, on a fini. Est-ce qu'il faut... Bon, toi, je réponds. Je n'allais pas te répondre, mais je te réponds. Hervé, je n'allais pas te répondre. Tu me connais. Tu n'as pas écouté la voix de ton pasteur. Mais je réponds quand même. Est-ce qu'il faut tout abandonner puisque tout est vanité? Non. On ne peut pas, on n'a pas dit d'abandonner. Quand on dit tout est vanité, il faut mettre Dieu premièrement. Et puis maintenant, après, on dit cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Ce que ça veut dire, c'est ce qu'on veut dire. Mets Dieu en tête. Et maintenant, tout le reste là, tu as ça. Mais il faut des gens riches à l'église pour évangéliser, pour équiper. Il faut des milliardaires pour donner l'argent pour l'évangélisation, pour bâtir des temples, pour faire toutes ces choses. Oui, on en a besoin. Il faut des ministres chrétiens, des présidents chrétiens. Mais notre première chose, c'est d'adorer Dieu d'abord pour que Dieu nous donne d'être. C'est pourquoi. Donc, ce n'est pas abandonner. Bientôt les livres. Bientôt les livres. Bientôt, fils, les livres. Voilà. Ok. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous. Nous nous retrouvons demain. N'oubliez pas de partager la vidéo pour bénir quelqu'un, pour faire du bien à quelqu'un. Et priez pour moi. Je prie pour vous. La grâce du Seigneur sur vous. Samedi, nous allons nous retrouver pour la prière des nations. Samedi, nous allons nous retrouver pour la prière des nations. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye bye.